Le Covid-19 est-il proche du sida? C'est ce qu'affirme le controversé professeur Montagnier. Il y a un modèle qui est évidemment le virus classique, et là c'était un modèle surtout venant de la chauve-souris, mais à ce modèle on a par-dessus ajouté des séquences notamment du VIH, le virus du sida. Mais il n'est pas le seul à comparer le SARS-CoV-2 au VIH. Le docteur Jacob Glanville poste ce message sur Twitter. Il est retweeté plus de 900 fois. Le SARS-CoV-2 infecterait les lymphocytes T, des globules blancs essentiels à notre système immunitaire, puis causerait leur mort. Il se comporterait donc comme le virus de l'immunodéficience humaine. Mais d'abord, qui est ce Jacob Glanville? Vous l'avez peut-être vu dans la série Netflix Pandémie. C'est un immuno-ingénieur américain, mais aussi un homme d'affaires. Il fonde sa société privée en 2012, spécialisée dans la technologie pharmaceutique. Et sur Fox News le 19 mars, il s'avance. We're about 3 to 4 weeks away from completing all of our engineering. At that point, the completed drug is going to go to the US AMRID, so that's the US military, and they're going to be testing it for its ability to neutralize the virus. Ses intentions sont peut-être bonnes, mais le docteur Jacob Glanville a un intérêt économique. Pour appuyer sa théorie, il partage une étude publiée le 7 avril dans le journal en ligne Cellular and Molecular Immunology. Elle fait réagir sur Twitter un immunologiste moléculaire, Leonardo Ferreira. Alors, cette étude, le SARS-CoV-2 infecte les lymphocytes T, est-elle fiable? Pour le savoir, j'ai fait le point avec le docteur Nicolas Noël, praticien hospitalier en médecine interne et immunologiste au CHU Kremlin-Bicêtre. Le titre amène à penser que le SARS-CoV-2 infecte les lymphocytes T. Or, ce qui est apparu dans le corps des résultats ne montre absolument pas ça, parce que ce qui est utilisé sont des cellules qu'on appelle de lignée, ce sont des cellules de laboratoire, mais absolument pas des lymphocytes T humains. Or, pour savoir si réellement le titre correspond au résultat, il faudrait confirmer les résultats suggérés par cette étude par des expériences sur des lymphocytes T humains. Pourtant, le docteur Jacob Glanville tire cette conclusion sur Twitter. Et immédiatement, les internautes font le lien avec le sida. Le virus cible directement les globules blancs, ce qui en fait une maladie terriblement meurtrière. 40 ans après sa découverte, il n'existe toujours pas de vaccin. Seulement, l'étude sur le Covid-19 montre que même après un contact forcé avec le virus, les lymphocytes T ne meurent pas. Il y a une différence entre un virus qui peut pénétrer dans une cellule et un virus qui ensuite peut infecter une cellule. Alors c'est quoi la différence? Un virus peut pénétrer dans une cellule parce que les membranes du virus vont fusionner avec les membranes de la cellule dans laquelle il peut pénétrer. Par contre, pour infecter, pour faire ce qu'on appelle une infection productive, il faut que le virus utilise de la machinerie pour donner naissance à de nouvelles particules virales et ensuite ressortir une cellule qui l'aurait infectée. Ça, cette étude-là ne permet absolument pas de le montrer. Habituellement, quand un virus infecte une cellule, il la tue. C'est justement ce qui permet de mettre en doute les résultats. Alors pourquoi le taux de lymphocytes T est-il très faible chez certains patients atteints de Covid-19? C'est tout à fait normal qu'il y ait une fragilité dans les suites d'une infection virale, ce d'autant qu'il y a une infection virale ici, le coronavirus, qui donne beaucoup d'inflammation. Pourquoi? Cette inflammation, elle va mettre en jeu les réserves. Elle va donner une réaction immunitaire qui est très importante et derrière, elle va conduire à ce que je vous expliquais, c'est-à-dire des phénomènes d'épuisement cellulaire, immunitaire qui peuvent durer quelques jours, voire éventuellement quelques semaines. Donc c'est normal d'une part de se sentir fatigué, et quelle que soit l'infection virale, c'est très valable avec la grippe, et ça je pense que tout le monde le sait très bien. C'est également tout à fait possible d'imaginer que les ressources immunitaires mettent un petit peu plus de temps à se reconstituer, mais ça pour le moment, il n'y a aucune étude qui prouve ce genre de choses. Si l'étude n'est pas rigoureuse, alors pourquoi a-t-elle été publiée? En plus, comme c'est dans Nature, les gens vont y croire, dit un internaute. Et pour cause, Nature est une référence parmi les revues scientifiques. Elle appartient à un groupe du même nom, Nature.com, qui détient aussi Cellular and Molecular Immunology, le journal à l'origine de la parution de l'étude. Si le site web est bien hébergé par Nature.com, c'est Cellular and Molecular Immunology qui publie ses travaux. Et ça n'est pas tout. Le journal reçoit l'étude le 21 mars et l'accepte le 24 mars. Elle a donc été étudiée en à peine 3 jours. Cette étude apparaît très rapidement après sa notification au journal, c'est-à-dire que ça laisse sous-entendre qu'elle n'a pas vraiment été relue ou que si elle a été relue, ça a été extrêmement rapide. Pour que n'importe quelle étude scientifique soit valide, il faut une relecture externe au groupe de chercheurs.
C'est ce qu'on appelle en anglais du peer reviewing, c'est de la relecture par les pairs qui sont de la même spécialité ou du même champ d'investigation et qui permettent de justement de faire ce qu'on est en train de faire là, c'est-à-dire de se dire que les résultats qui sont apportés ne correspondent pas au titre, ne correspondent pas à la méthode, ou qu'à l'inverse, ils y correspondent, que la méthodologie, que les figures qui sont apportées doivent être soit précisées, soit étoffées, soit affinées. Et ça prend en général plusieurs semaines. Un papier de cette envergure, potentiellement, il peut mettre entre 3-4 semaines jusqu'à 6-8 mois parfois à apparaître. Et ce n'est pas la seule étude sur le site à être validée rapidement. Celle-ci, par exemple, a été reçue et acceptée le même jour. Elles ont un auteur en commun, Xing Gangtian. Mais il est aussi le rédacteur en chef de Cellular and Molecular Immunology. Il faut savoir que plus un journal publie, plus ses études sont citées et plus il gagne en Eigenfactor. C'est l'indice d'influence des revues scientifiques. C'est peut-être là la raison de ces mauvaises pratiques.